s'installe en position de méditation. Le dos bien droit, comme d'habitude. Je respire 3 fois. Je tourne un petit peu la tête en respirant dans un sens. Et dans l'autre. Bonjour les enfants. J'arrête la musique. Comment ça va aujourd'hui? On retrouve le soleil. Enfin. Mais cela dit, c'est un temps parfait pour ceux qui ont semé les graines à partir de la dernière vidéo ou qui ont jardiné avec papa et maman dans le jardin, si c'est une habitude. C'est le temps idéal parce qu'il y a de la pluie, on n'a pas besoin d'arroser et le soleil vient, la pluie, le soleil. Donc tout pousse. Nous, avec Moya, dans le jardin, toutes les graines que nous avons semées avec son papa, tout est en train de germer. Donc c'est génial. Alors, on regarde l'étiquette qu'il y a dans aujourd'hui. De quelle couleur est-elle? Elle est bleue. Donc, c'était le jour de jeudi. C'était jeudi. Et ça, c'était hier. Donc, c'est fini. On va dire au revoir au jeudi. Après le jeudi, c'est le V. On se souvient quel jour commence par le son V? C'est le vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je tourne ici la roue de la semaine. La flèche est sur le vert. Aujourd'hui, sur la flèche, c'est ici vendredi. Ok, alors, quelques ateliers pour la journée d'aujourd'hui. D'abord, nous allons commencer par un petit jeu pour apprendre à compter. Pour le matériel, peut-être qu'il y en a à la maison qui n'auront pas les jeux de construction. Alors j'ai choisi différents jeux de construction et j'ai également, à partir de matériaux de récupération, fait le jeu pour ceux qui n'auront pas le matériel, les jouets à disposition. Alors moi j'ai pris la petite caisse de Moya avec des petits cubes à clipser. Ça. Tout ça. On peut aussi prendre des Lego. L'idéal c'est les Lego. Des Duplo. Comme en pied. Ok. Alors j'ai fabriqué des petites cartes. Pour certains, on peut faire des cartes de 1 à 10. Pour d'autres de 1 à 3, de 1 à 6, de 1 à 5. Moi j'en ai fabriqué donc des cartes de 1 à 10. Je vais prendre mon gros coussin pour vous montrer. D'abord, on dispose les cartes dans l'ordre de la suite numérique. Alors regardez, je mets mon chiffre 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Ok? Donc là, je vais m'arrêter à 5 aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai ordonné tous les nombres ici, je vais au-dessus empiler le nombre d'éléments qui correspond au nombre écrit sur la petite carte. Le 1, un élément. Le 2, 1. Et encore 1, 2. Je mets en haut de la carte. Ensuite, le 3, 1, et encore 1, et encore 1, 3. Ok. Ensuite, le 4, 1,
Et encore 1. Et encore 1. Et encore 1. 4. Je montre. Je vais changer les couleurs pour qu'on voit bien. Voilà. 1, 2, 3, 4. Le 5. 1. Et encore 1. Et encore 1. Là, j'en ai 3. Ah, combien dois-je en rajouter pour faire 5? 3. Et encore 1. Ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Et encore 1. 5. Voilà. Si je n'ai pas de jeu de construction, j'enlève. Si on aime manger des yaourts, on récupère les pots de yaourt et on va faire exactement la même chose en empilant les pots de yaourt. En plus, c'est super avec les pots de yaourt parce qu'on va bien voir. Ok, le 1 pot de yaourt. Le 2, j'empile 2 pots de yaourt. Le 3 pots de yaourt. Le 4, 1, 2, 3, 4. Et le 5, 1, 2, 3. Attention, ça va tomber, tout va tomber. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui est super avec les pots de yaourt, vous voyez, l'équilibre est très instable, très fragile. On voit bien que les tours sont de la plus petite à la plus grande. On voit très bien que plus on ajoute de pots de yaourt, plus la tour est grande. D'accord? Donc c'est très très bien de faire avec les pots de yaourt. Quand on les a mangés, on les lave. Et ensuite, on peut les utiliser tant qu'on veut. Alors, si on a envie de rajouter une petite, pas difficulté, mais un petit jeu supplémentaire. Donc, on commence par ordonner les cartes. Ensuite, souvenez-vous, la dernière fois, nous avions fait, à partir aussi de matériaux de récupération, nous avions récupéré les barquettes de la boucherie et assemblé en tout cas mettre à l'intérieur le bon nombre de pâtes. Vous vous souvenez de cet exercice? Donc on peut faire la même chose. Pour le 1, on met une pâte. Pour le 2, 1, 2 pâtes. Pour le 3, 1, 2, 3. Et au-dessus, si on est bien sûr, on est sur une surface, on est sur le sol. Moi, pour vous montrer, je suis obligée de faire comme ça pour ne pas déplacer la caméra. Vous voyez le concept, hein? Papa et maman qui m'écoutaient, qui me regardaient. On ordonne les cartes, on assemble, on met le bon nombre de pâtes au-dessus des cartes et ensuite, au-dessus des barquettes de la boucherie, on met un yaourt, 2 yaourts, 3 yaourts et ça du 1 au 10 pour ceux qui peuvent, ou jusqu'au 6, ou jusqu'au 5, ou jusqu'au 3. Ok ? Voilà pour les petits jeux pour apprendre à compter. Alors, hop, je dessine tout ça. Pour les cartes, je vous montre aussi. J'ai récupéré un emballage, je ne sais plus exactement quel était cet emballage, en carton pour des biscuits ou je ne sais quoi. Et ce carton qui est recouvert de papier, j'ai écrit les chiffres. C'est l'idéal de prendre des petits morceaux de carton plutôt que du papier, d'accord? Comme ça, on peut le réutiliser. Je range mes cartes et je prends une petite barquette pour les ranger comme ça à l'intérieur. Voilà. Petite autre fabrication pour apprendre à compter. Ça, c'est pour décomposer le nombre. Alors, vous allez essayer de fabriquer ces cartes avec papa et maman pour ceux qui savent bien dessiner. Sinon, ça peut être papa et maman qui dessinent. Ou
encore une dernière solution, je prends en photo mes cartes et je vous les envoie et vous les imprimez. Nous allons fabriquer tout un tas de cartes à compter. Alors d'abord, j'ai commencé par fabriquer les cartes à compter avec 3 souris. Ok, on le fait souvent en ce moment avec Moya. 3, c'est montrez-moi 3 doigts devant l'écran. Je ne vois pas, mais montrez-moi quand même. 3, ça peut être comme ça. 1, 2, 3. Ou bien comme ça, moins évident à faire. 1, 2, 3. Ou comme ça. 1, 2, 3. Ou même comme ça. 1, 2, 3. Ou même comme ça. 1, 2, 3 doigts. Alors là, j'ai dessiné 3 petites souris. 3 petites souris vertes. Je les compte avec vous. Une souris verte. Et encore une. Ça fait 2 souris vertes. Et à côté, encore une. Ça fait 3 souris vertes. 1, 2 et 3. Ces petites souris vertes, ces petites sœurs souris vertes, sourissettes, elles adorent, vous savez manger quoi? Elles adorent manger du fromage. Alors elles sortent à petits pas de leur trou pour aller manger du gruyère que les dames et les messieurs qui habitent la maison où elles ont creusé leur trou adorent manger. Et souvent, ils l'oublient sur la table. Alors les petites souris, elles sortent de leur trou, elles grimpent sur la nappe avec leurs griffes, elles escaladent la table et elles mangent sans que personne les voie. Donc, j'ai 3 souris. Si elles sont devant leur trou, combien sont-elles dans le fromage? Je viens de le montrer. Il n'y en a pas, puisqu'elles sont toutes devant leur trou. Ok. J'ai 2 souris devant la maison. Combien sont-elles dans le fromage? D'habitude, on lève le doigt, mais là, on peut le dire à papa et maman qui sont à côté, ou à la petite sœur, à la grande sœur, au grand frère. Je tourne ma carte. Une souris, 2 souris devant le trou. La dernière est sur le fromage. 1, 2, 3. Bon, elle est restée toute seule devant son trou. Elles sont parties. Ses sœurs sont parties manger sans elle. Elle les a même pas vues partir. Combien sont-elles allées dans le fromage? Manger le fromage. 2. 2 ont réussi à partir pour laisser leur sœur toute seule. 1, 2, 2 et 1, ça fait 3. 1, 2, 3. Il n'y a personne. Tout le monde est parti. Bah, où sont les souris? Combien sont-elles sur le fromage? Je tourne. Ah, 3. Elles sont toutes là-bas. 1, 2 et 3. Ok? Pour la fabrication des cartes des 3 souris, il faut bien les faire aujourd'hui ou en tout cas pas trop traîner parce que si vous voulez fabriquer toutes les cartes, on va commencer par le 3 pour aller jusqu'au 5. Ok? Donc on fera les 3 souris, les 4 pingouins. Ce sont la construction, la reproduction de cartes que nous avons en classe. Nous commencions à travailler avec ces cartes. Souvenez-vous, nous étions assis sur la ligne au moment des ateliers rouges pour apprendre à compter et nous commencions à jouer avec ces cartes, avec les oisillons et parfois qu'avec les oiseaux, parfois avec les petites sections, parfois avec les moyennes sections.
Alors, c'est très intéressant de fabriquer ça avec papa et maman. C'est pas grave si on dessine pas très bien le fromage ou très bien les souris. L'important, c'est qu'on puisse jouer avec. Donc, on prend une feuille. Cette feuille, on la plie en deux. Je trace d'abord d'un côté, ici je vais prendre, voilà, d'un côté le fromage. Je le colorie en jaune. Je dessine mes souris d'un côté et de l'autre. Ok? Donc je reprends la première image. Il y a 3 souris d'un côté, pas de souris de l'autre. L'autre, une souris sur le fromage, 2 souris de l'autre. 2 souris sur le fromage, une toute seule souris devant la maison. Et la dernière, 3 souris, toutes les souris sur le fromage et pas de souris de l'autre côté. Voilà, je compte sur vous pour les fabriquer. Je commence à recevoir sur mon adresse mail des productions, des constructions, des travaux que vous faites à la maison. C'est génial, ça me fait très très plaisir de les recevoir. Aujourd'hui, je voulais vous proposer aussi un tableau à faire avec de la peinture, mais j'ai décidé de ne pas vous le proposer et d'attendre que vous ayez le temps de faire l'arbre de la famille, ok? Ça, c'est sur la vidéo 7. N'hésitez pas, j'ai déjà reçu un magnifique arbre de je ne dirai pas qui, mais très très joli, avec notre petite camarade, son papa, sa maman et les prénoms de ses grands-parents. Un magnifique arbre qui ne ressemble pas du tout au mien, c'est très intéressant. Et les animaux de la forêt qui gambadent au pied de l'arbre, l'herbe en bas. Je remercie la maman qui m'a envoyé ça, c'est très 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 joli. Et sa petite fille qui s'est beaucoup appliquée. J'espère que vous allez l'accrocher à la maison. Bravo! Alors j'attends les arbres des autres, comme ça nous pourrions faire une belle exposition de tous nos arbres sur l'ordinateur, sur le Padlet d'Amélie par exemple, ça pourrait être super. Voilà. Alors, j'ai aussi préparé un petit atelier. Nous avions commencé sur la vidéo 7 ou 6, dans la vidéo 6, à tracer des ponts. Dans l'histoire de Lily la Ligne, à quel moment Lily, lorsqu'elle est en mouvement, trace des ponts? Eh bien, c'est lorsqu'elle est à la rivière. Elle saute sur les cailloux, elle saute sur les cailloux, elle saute sur les cailloux. Donc, pour tracer les ponts, la dernière fois, on a tracé les ponts dans la farine. Nous avons tracé les ponts, nous avons construit des ponts avec des bandes de papier en les collant sur un tableau. Aujourd'hui, on va travailler en 3 étapes. La première, on reprend l'assiette, le plateau de farine pour tracer des petits ponts. Ça, c'est la première étape. On peut le faire plusieurs fois. Une fois, j'efface, je répartis ma farine sur mon assiette et je recommence. Le nombre de fois que j'ai envie. Ensuite, si j'ai de la pâte à modeler, je prends la pâte à modeler. Si j'en ai pas, je demande à papa ou maman qu'on fabrique de la pâte à sel. Ok, vous trouverez la recette sur internet sans problème, avec de la farine, du sel et de l'eau. Là, regardez, j'ai fabriqué avec la pâte à modeler de Moya des boudins. Regardez, on fait, vous vous souvenez, les oisillons, on fabrique des boudins en prenant un morceau de pâte à modeler et avec nos 2 mains, on aplatit comme ça pour former des petits boudins. Et lorsque je plie, je courbe mon boudin, hop, j'obtiens un pont que je vais pouvoir poser sur la table ou sur un plateau pour en faire plusieurs. Ok? Lorsque j'ai terminé de fabriquer mes ponts, je prends une feuille et je vais dessiner sur cette feuille, tracer plusieurs traits. Lorsque je trace un trait, l'idéal est que
cette préparation soit faite par papa et maman. Je trace, je vous montre en même temps devant la vidéo, je trace un trait horizontal de la gauche vers la droite, bien droit. Ceux qui sont capables de le faire tout seul, ils peuvent. On essaye tout seul, c'est bien. Sinon, on demande à un adulte. Ensuite, je trace un petit pont noir que je vais à l'intérieur colorier. Hop. Et ensuite, je prends les feutres de différentes couleurs pour tracer par-dessus le pont. Ok ? Je pars du trait horizontal, je monte au-dessus du demi-cercle noir et je redescends sur le trait. Je prends une autre couleur, je pose la pointe de mon feutre sur la ligne horizontale, je monte par-dessus le pont rouge et je redescends sur la ligne horizontale. Ok ? Là, on va s'entraîner à tracer les ponts correctement. Ok ? Si je reprends ma farine, où est-ce qu'on trouve les ponts lorsqu'on écrit ou dans la vie ? On peut imaginer, avant de tracer les ponts dans la farine, on peut imaginer que on trouve les ponts dans la lettre B. Tiens, 2 ponts. Dans la lettre D, 1 pont. Dans la lettre P, 1 pont. Et lorsque je commence à lire les lettres en script, les lettres qu'on trouve dans les livres, j'aperçois que dans la lettre M, il y a 2 ponts. Dans la lettre N, il y a 1 pont. Et lorsque je dessine aussi, c'est pareil. Je trouve des ponts partout. Lorsque je dessine une fleur, les pétales, je les dessine grâce à des jolis ponts. Vous voyez ? Lorsque je fais quoi encore ? Les écailles d'un poisson. Je peux aussi tracer des petits ponts. Alors cherchez à la maison, soit dans la farine, soit vous prenez une feuille et vous me dessinez tout ce que vous connaissez dans la vie où il y a des ponts. Ok ? Et ça aussi, vous pouvez le prendre en photo et me l'envoyer sur mon adresse mail que papa et maman ont. Ok ? Alors, avant de nous laisser, je vais vous lire une histoire que je vous ai lue mais il y a longtemps, en début d'année, où on voit un petit garçon sur le dos de sa maman qui part au marché. Le titre de l'album, c'est Bébé. Oh, 2 ponts dans le titre, vous voyez ? Bébé va au marché. Bébé va au marché. Bébé va au marché avec maman. Le marché est bondé. Bébé est très curieux. Bébé est si curieux que Madame Had, la marchande de bananes, donne à Bébé 6 bananes. Bébé est très étonné. Bébé mange une banane et met 5 bananes dans le panier. Maman ne remarque rien. Elle est occupée à acheter du riz. 1, 2, 3, 4, 5 bananes. Le marché est bondé. Bébé a très chaud. Bébé a si chaud que Monsieur Fémy, le marchand d'oranges, donne à Bébé 5 oranges juteuses. Bébé sourit. Bébé suce une orange. Et met 4 oranges dans le panier. Maman ne remarque rien. Elle est occupée à acheter de l'huile de palme faite maison.
1, 2, 3, 4 oranges. Une dans la main du bébé et 3 dans le panier. Il va bientôt la mettre dans le panier. Le marché est bondé. Bébé est très joyeux. Bébé est si joyeux que Monsieur Momo, le marchand de biscuits, donne à bébé 4 chin-chin sucrés. Bébé applaudit. Bébé mange un chin-chin. Et met 3 chin-chin dans le panier. Maman ne remarque rien. Elle est occupée à acheter des piments. Le marché est bondé. Bébé est très drôle. Bébé est si drôle que Madame Kunle, la marchande de maïs sucré, donne à bébé 3 épis de maïs grillé. Bébé rayonne. Bébé mange un épi de maïs. Et met 2 épis de maïs dans le panier. Maman ne remarque rien. Elle est occupée à acheter des chaussures. Le marché est bondé. Bébé est très coquin. Bébé est si coquin qu'il fait tomber tous les vêtements. Mais bébé est si embêté que Madame Délé donne à bébé 2 morceaux de noix de coco. Bébé salive. Bébé mange un morceau de noix de coco. Et met l'autre morceau dans le panier. Maman ne remarque rien. Son panier est très lourd, très très lourd. Et maman pense soudain que son joli bébé doit avoir bien faim maintenant. « Taxi !» crie maman. « Nous devons vite rentrer à la maison. » Je montre. Maman dépose son panier. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écrie maman. 5 bananes, 4 oranges, 3 biscuits chin-chin, 2 épis de maïs grillé, un morceau de noix de coco. Je n'ai jamais acheté tout ça. En effet, rit Madame Had, la marchande de bananes, et Monsieur Fémi, le marchand d'oranges, et Monsieur Momo, le marchand de chin-chin, et Madame Kunle, la marchande de maïs, et Madame Délé, la marchande de noix de coco. C'est nous qui les avons offerts à bébé. Maman regarde son bébé, bébé rit, maman rit aussi. Quel gentil bébé, dit-elle, tu as tout rangé directement dans le panier. Maman grimpe sur le mototaxi, bébé s'endort. Pauvre bébé, dit maman, et en plus, il n'a rien eu à manger. Mon histoire est terminée. On se retrouve lundi pour travailler ensemble et préparer peut-être, si vous êtes sage, une activité pour apprendre à compter avec bébé et sa maman. Ok ? Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse fort et n'oubliez pas de m'envoyer vos arbres. Ok ? Allez, bye bye.